Les aspects les plus importants du travail en équipe, c'est avant tout le respect des coéquipiers. Ça, c'est un grand apprentissage à ce niveau-là. Puis aussi la compréhension du mandat et le respect de ce mandat-là. Si tu travailles tout seul, tu vas finir par plafonner. C'est en étant en équipe que un va dire à l'autre « Hey, tiens, tu préfères ça comme ça ». Là, en t'observant, il va dire « Ah, toi, tu préfères ça comme ça ». Fait que tu vas toujours progresser. Moi, j'étais habitué d'avoir mes méthodes pour mes travaux individuels, par exemple. Puis en voyant comment les autres travaillent, mais là, ça m'inspire et ça me donne complètement une nouvelle dynamique quand j'arrive pour faire des travaux chez nous. Dans la réalité, un ingénieur, en tout cas, il ne m'en vient pas à l'esprit qu'il peut travailler tout seul. Que la charge de travail est bien trop grosse pour qu'on exécute tout soi-même. Puis que souvent, ceux-là qui essaient de trop gérer puis tout à repasser, ils se brûlent à l'ouvrage ou ils en font 10 fois plus que les autres, sont tout le temps insatisfaits. Puis ça finit qu'ils tapent ses nerfs des autres. Moi, je pense que de travailler avec des gens qui ne sont pas leurs amis, c'est une excellente formation pour ce qu'ils vont vivre sur le marché du travail. Quand je suis arrivé dans la classe, j'avais à peu près 5-6 amis qui venaient de mon école, puis on s'était dit hey, on va se mettre ensemble, ça va être le fun. Dans notre première session, on a eu une majorité de cours, je pense, qui ont formé les équipes pour nous. On a été obligé de remplir une petite fiche pour savoir nos antécédents. Vous allez travailler avec des gens, dans nos cours, à Gabriel et moi, on fait des équipes imposées. Je trouvais ça plate au début, mais ça n'a pas pris de temps que j'ai pensé, puis j'ai fait crime, ça va me permettre de connaître bien plus de monde. Et c'est bon pour l'intégration parce que quelqu'un qui vient, disons, de Bécomo, il va dire « moi, je connais personne ». Mais là, il n'y a pas à se soucier de ne pas connaître personne parce qu'il va se ramasser de toute façon avec des étrangers comme tout le reste du monde. Je pense que c'est bien de faire ça parce qu'on apprend à se connaître plus, mais surtout, pas juste se connaître en avant d'une bière, plus se connaître en équipe, comment les gens travaillent. C'est bon aussi de former les équipes parce qu'on les force à travailler avec des gens autres que leurs chums. Donc, on les prépare à la vraie vie. À moins qu'ils partent toute leur entreprise ensemble, ils vont travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. On se connaissait pas, fait qu'on a gardé l'esprit ouvert, puis on a appris à apprendre les petits travaux des autres, puis comment que les personnalités de chacun. On forme les équipes de façon à ce qu'il y ait des profils différents. Les équipes sont formées sur une base multidisciplinaire. Tu as les gars de mécanique qui font leur machine, mais ils doivent garder en tête que les gars d'électrique, ils peuvent adapter leur système, leur bras robotisé ou leur capteur là-dessus. Il y a une espèce de communication entre les deux. Puis le fait de travailler en équipe, ça nous donne un petit peu ces bases-là. Quand l'équipe est formée, les 4 sont debout. Puis là, je dis, bien maintenant, vous vous reconnaissez, vous allez travailler ensemble toute la session. À la pause, là, je dis, OK, maintenant, les équipes, vous vous rencontrez. Vous avez une demi-heure pour rédiger un contrat d'équipe. Vous allez écrire tout ce que vous attendez des autres membres de votre équipe. C'est-à-dire que tout le monde travaille, tout le monde soit présent, tout le monde fasse attend le travail demandé. Ça fonctionne bien. Là. Ils sont conscients qu'ils posent un geste important au niveau du respect des membres de l'équipe puis de leur engagement par rapport à l'équipe. Et en dernière session, je suis souvent étonnée de voir que quand je leur dis « OK, on fait des équipes », et je constate que souvent, c'est la même équipe que j'avais formée en première session qui se retrouve dans mon cours de fin de bac. Et c'est assez drôle de voir qu'il y a des équipes qui ne fonctionnaient pas, mais pas du tout en première année. Puis en fin de bac, ils sont ensemble, parce qu'ils ont fini par apprendre à travailler ensemble. Quand on a un travail à faire, on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire, on regarde la liste de tous les éléments, puis on se fait un plan de match. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. À la fin, on met ça ensemble. On ne peut pas être les 5 autour de l'ordinateur puis dire à un d'écrire une chose. On fait chacun un peu notre partie. Des fois, on 5 parties différentes. 5 parties différentes, puis ça se voit en le lisant. Oh, on vient de changer d'auteur. Il y a un règlement d'école qui dit que l'équipe est solidaire. Donc, le conseil qu'on peut donner aux étudiants, c'est assurez-vous toujours que le travail fait par votre collègue, vous voulez vraiment qu'il fasse partie de votre travail. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde travaille équitablement juste parce qu'on est toujours ensemble. Il faut aussi que les étudiants qui s'engagent à faire un travail le fassent en même temps que les autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on est tout le temps en équipe quand on travaille, on fait rien à la maison. C'est pas OK, moi, je m'en vais chez moi, puis je vais faire ma partie, ce qu'on fait. On est toujours là, présent sur place. On fait ça tout d'un coup, puis tout ensemble, ça fait un produit pas mal meilleur que si on se splitait toute la job. Chacun tape sa partie, mais on est toujours en groupe, on est toujours là, on est capable de se consulter un puis l'autre. On a tout le temps un rythme, puis c'est vraiment plaisant. Quand c'est plaisant de même, le monde embarque plus, puis ils se sentent impliqués. Moi, j'ai eu l'aide de 2 personnes pour modéliser ça, parce que moi, au cégep, j'en avais pas fait de modélisation par ordinateur. Je sais qu'eux viennent de l'architecture.
tracer les plans, ça, sont plus habitués. Quelqu'un qui vient d'un autre cégep, d'un autre milieu, est peut-être moins habitué. C'est que c'est bon de justement tout faire. On est à l'école, c'est le temps d'apprendre. Il y a certaines équipes qui ont, sur 5 personnes, il y en a peut-être 2, des fois une qui sait très bien dessiner là-dessus. Mais certaines équipes ont confié le projet à cette personne-là. Toi, tu modélises le projet. Mais les autres, pendant ce temps-là, ils se tournent les pouces, ils apprennent rien. Si moi, j'aurais pu chercher à tous les cours, j'aurais pu toutes les étapes dire, moi, je fais la recherche. Mais quand j'arrive après ça en réalité, puis mon patron me demande de tout faire, non. Donc, c'est bon aux gens de dire, regarde, on change. Donc, notre but, c'était vraiment que les 3 qui n'ont jamais dessiné avec ce logiciel-là, on puisse les parrainer. C'est eux qui dessinent, mais ils ne le font pas sans supervision. Nous autres, on reste à côté, puis s'ils ont des questions à nous poser, on est là pour leur répondre. Gérer les conflits de personnalité et les conflits d'horaire, ça, je trouve que c'est un des avantages du travail d'équipe. On a tout le temps des cours quasiment du lundi au vendredi, de 8 à 5. Fait que souvent, les travaux d'équipe, ça se fait les soirs, après les cours ou même les fins de semaine. La chose qui m'a le plus dérangé, moi, personnellement, je sais que c'est pas tout le monde qui peut, mais c'est les gens qui sont jamais disponibles. Et des fois, tu peux avoir des gens qui te disent « ce soir, moi, ça me tente pas, je vais aller regarder la game de hockey. » C'est toujours dur de céduler une réunion ou de rencontrer tous les gens en même temps. C'est sûr qu'il y en a qui il faut qu'ils travaillent, je comprends ça, mais essayez de se garder des périodes. C'est pas parce qu'on se prend 4 cours, 4 TP qu'on n'aura rien à faire en dehors de ça. Je pense que la seule friction qu'on a eue tantôt, c'est quelqu'un faisait quelque chose tout seul dans son coin, mais il n'y a personne d'autre qui est au courant. C'est partager l'information, c'est un qui n'est pas là pour une raison X, puis il n'a pas réussi à dire au reste de l'équipe qu'il ne sera peut-être pas là aujourd'hui. Des fois, ça peut chicoter un peu. L'importance de bien passer le message. Tellement souvent, mais je pensais que c'est ça que tu m'avais demandé, puis la personne ne voulait pas mal faire. Au niveau universitaire, ce qu'on rencontre comme problème majeur, en tout cas moi, ce que j'ai entendu, c'est la problématique qu'un ou des coéquipiers ne travaillent pas sur le projet, ne travaillent pas avec l'équipe. Et puis ça crée une distorsion énorme par rapport au groupe. Implique-toi. S'impliquer, parce que c'est tannant quand tout le monde est assis autour de la table, puis là, les gens sont gênés, puis ils ont peur de poser une petite question, qu'ils sont pas au courant de ce qu'ils ont à faire exactement. Ils sont gênés de le dire parce qu'ils vont dire ils vont me trouver pas bon, ils vont avoir peur de ce que je fais. La vie est ainsi faite que les gens avec qui on aime travailler, si on a la chance de travailler avec eux 2 fois dans une carrière, on est chanceux. Les gens qu'on a de la difficulté à supporter, on va tout le temps les repartir sur notre chemin, on va toujours être prêt à travailler avec eux autres. C'est bon d'essayer de trouver ses forces à cette personne-là. Qu'est-ce que ça lui intéresse de faire? Et es-tu ici pour vraiment rien faire? On est un milieu très, très petit au Québec, on finit toujours par tout se revoir. Donc, essayez donc le mouton noir, de le mettre de votre bord en partant. Lorsqu'on s'engage, vraiment, on s'implique, on réalise, on crée, on participe. Et ça donne une chance au projet de se réaliser à travers les objectifs que l'équipe s'est donnés. Au début du bac, je pensais que j'aimais pas travailler en équipe. Pour une simple et bonne raison, j'aimais ça quand c'était fait à ma manière. C'est un long apprentissage qui se fait et qui dure 4 ans quasiment. Là. En fait, c'est d'apprendre que tout ne sera pas fait par moi. Les mandats qu'on leur donne à l'école vont se traduire dans la réalité de tous les jours lorsqu'ils vont quitter l'école comme des obligations. Alain, à mon travail, c'est un gars qui a démissionné la semaine passée. Ça peut avoir l'air très anodin, mais lui, il dînait toujours devant son PC. Il n'allait jamais descendre en bas à la cafétéria à midi pour manger avec les autres. Il n'y avait pas d'amis. Quand tu changes de projet après, personne ne te connaît. T'es qui, toi? T'as beau être bon, T'es pas intégré. de ne pas parler à personne comme ça, tu t'intégreras jamais.